Bon, je vais laisser ça, parce que je veux votre attention. Il n'y a pas de PowerPoint. J'ai dit à une couple de personnes, c'est moi le PowerPoint. Belle façon, hein? Je ne suis pas paresseuse, c'est un choix que je fais. Avez-vous vu... OK. T'aimes ça? Quand je l'ai vu, j'ai entendu une histoire, je vais vous la conter, puis ça m'a inspiré pour ce matin. Quand je l'ai vu, c'est comme sur Amazon, ça avait l'air grand comme ça. Quand c'est arrivé, c'était petit comme ça. Puis ça bouge même pas. Mon illustration est comme un peu... mais vous allez comprendre, OK? Mon histoire commence, puis c'est une histoire vraie. C'est une dame missionnaire qui revient aux États-Unis, puis elle est malade avec la varicelle. OK? Et puis, elle a plein de... La varicelle, vous savez, Manu, des petites pistules partout, hein? Et c'est contagieux, OK? Mais elle était avancée. Elle est allée voir son médecin. Le médecin dit, je ne peux rien faire pour toi. Elle s'attend, elle va mourir, tu sais. Elle a prié le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, laisse-moi pas mourir. Ça fait du bruit, hein? Qu'est-ce qui fait ça? Ça m'énerve. Alors, elle se couche le soir, elle a une vision. Et dans sa vision, elle voit une balance. Et d'un côté de la balance, c'est parce que ça ne marche pas, là, c'est bas, là, c'est à la même égalité. T'sais. Puis de l'autre côté, c'est comme ça. Comprenez-vous? Un côté, alors, elle se lève le matin, elle ne comprend pas. Le Seigneur lui dit, parce qu'elle a vu dans la nuit que c'était écrit d'un côté, c'est en anglais, praise, puis de l'autre côté, c'est désespoir, découragement, négatif, c'est que toutes les choses comme elle était découragée. C'était plus pesant du côté du découragement que du côté de la louange. OK? Le Seigneur lui a dit, pour le prochain 24 heures, je veux que tu me loues continuellement. Qui je suis, qu'est-ce que je fais. Avant même tout, je veux que tu me loues. La madame, elle l'a fait. Elle connaît Jésus. C'est mieux d'obéir à Jésus que de s'obéir à soi-même. Hein? Alors, elle a loué le Seigneur pendant toutes ces 24 heures-là. Elle s'est levée le lendemain matin, clean, plus rien, complètement guérie. Elle s'est couchée le soir, elle a eu une autre vision, et c'est la même balance qu'elle a vue. Sauf que, vous savez la suite, le côté de la louange était plus pesant que le côté de la négatif, du désespoir, du découragement, ou toutes ces choses-là. Ça, c'est mon illustration pour qu'on puisse réfléchir que tout ce qui sort de notre bouche, ça a un pouvoir. Un pouvoir positif ou un pouvoir négatif. Un pouvoir qui donne la vie ou qui produit la mort. OK? Puis si je peux apprendre puis me rappeler de cette illustration-là, quand viennent les moments lourds, désespérants, tout ça, me rappeler de louer le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, je peux le louer pour toutes les situations. Dans toutes les situations, parce qu'il est le vainqueur. Quand la croix, là, c'est ça que c'est. Il n'est pas resté mort sur la croix. Il a tout pris, il a tout payé, les maladies, toutes les situations, puis il est monté au ciel victorieux. Puis on a un Jésus qui est vainqueur. Puis notre Dieu, notre Jésus, ils sont au-dessus de tout. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. La dernière fois que j'avais prêché sur les forteresses. Qu'on n'ait pas de penser que c'est plus grand que Dieu. Qu'est-ce qui est le plus grand, le plus haut, le plus élevé? C'est Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Fait que se rappeler de ça, OK? Choisir la vie, c'est s'aligner avec ce que Dieu dit, avec la parole de Dieu. Fait qu'il faut qu'on s'écoute, hein? De temps en temps, il faut qu'on s'écoute. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Est-ce que, j'ai un texte ce matin, c'est le psaume 34, des versets 1 à 10. Seigneur, je suis déjà bien enlignée, mais je le connais ce message-là, je sais comment tu veux nous bénir, Seigneur. Que ce qui va être dit, ça vient de toi, même si ça passe par moi, mais que la pensée vient de toi, qu'elle reste gravée dans nos cœurs, que notre cœur soit rempli de toi.
de tes paroles, de tout ce qu'il y a de toi, Seigneur. Puis quand on s'écoute, ce qu'on entend, c'est la vie. C'est toi, Jésus. Je prie, Seigneur, que chacun de nous, on soit touché là où tu veux qu'on soit touché, Seigneur Jésus. Tu connais tous les cœurs, toutes les situations, tous les besoins. Il n'y a personne ici que tu ne connais pas. Tu connais chaque personne. Tu veux rencontrer chaque personne. Les besoins, tu veux les rencontrer, Seigneur Jésus. Nous te remercions de ce que tu veux faire. Nous bénissons ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous lire le psaume 34, les versets 1 à 10. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme et la femme qui cherchent en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est ça qui devrait sortir de notre bouche, hein? Mais peut-être qu'on pense que... Est-ce que vous connaissez le livre des Lamentations de Jérémie? Il y a juste cinq chapitres, hein? Peut-être qu'on pense qu'il y a pas assez de chapitres, puis on ajoute aux Lamentations de Jérémie. OK? Je vais vous raconter 2 récits de la parole de Dieu, puis on va regarder ceux que dans leur bouche, ils ont des paroles de louange ou ceux qui ont des paroles négatives, OK? Et je me réfère premièrement à Samuel 17, 1 Samuel 17. C'est David face à Goliath, OK? Il y a 2 camps là-dedans. Il y a l'armée qui est déjà sur place. Ils sont en guerre contre le roi de Juda parce que les Philistins sont venus, puis ils sont venus attaquer, puis ils veulent attaquer Juda. Puis c'est Saül qui est le roi dans ce temps-là. Puis là, il y a un géant qui sort des Philistins. Il mesure 9 pieds. Qu'est-ce qui est le plus grand ici, là? Lorraine, c'est pas ici, mais... Hein? 9 pieds, quand même. Il est visible de loin, hein? Puis il sort, puis il dit... On va vous attaquer, vous allez tous mourir, vous allez être nos esclaves. C'est ça qu'il fait, hein? Puis là, l'armée, comme, ils se placent tout en rang à chaque matin, puis ils ont toute peur. Ben, il est grand. Il est gros, le monsieur, là. Il fait peur. Si vous lisez, comme, je ne le lirai pas, là, mais si vous lisez tout son arsenal sur lui, là, il a même besoin de quelqu'un pour porter son épée. Il est impressionnant, mais l'armée est là à se faire casser les oreilles pendant 40 jours. 40 jours, puis il n'y a personne qui ose aller. Ils sont tous, ils disent, avez-vous vu ce géant s'avancer? Ça dit, verset 24. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Ils avaient oublié, l'armée avait oublié que Dieu les avait choisis, les avait appelés, les avait pris soin d'eux pas dans le jardin, là, mais dans le... Oui, dans le désert. C'est l'humidité. Il avait pris soin... Il avait pris soin d'eux autres dans le désert. Il avait, avec Josué, conquéri le territoire, victoire en victoire. Il avait tout oublié ça, là, devant un géant. Pensez-vous qu'il y avait une forteresse, ces gens-là? Le géant était plus grand que Dieu. Pour eux autres, le géant était plus grand que Dieu. Ils avaient oublié, tu sais. Puis, il avait oublié, la Bible a dit dans Deutéronome, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Ils avaient oublié que Dieu était avec eux autres, tu sais. Fait qu'eux autres, c'est que tout ce qu'ils voyaient, c'était le géant. De quel côté pensez-vous qu'il était? Le négatif ou le positif? Qu'est-ce qui pesait le plus dans la balance? Le négatif, hein? Puis là,
puis là, le père, Isaïe, le père de David, puis de ces frères-là, parce qu'il était là, il y avait des frères, il dit, va les voir, apporte-leur de quoi manger, puis il va voir qu'est-ce qui se passe, va voir comment tes frères sont. Puis David est arrivé, puis quand David a vu le géant, il n'a pas dit la même affaire, là. Il a dit, c'est qui ce Philistin-là, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est qui ça qui vient nous insulter? Voyez-vous qu'il ne pense pas pareil? Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Ça sort là, là. Puis il ne pense pas pareil, il ne voit pas la chose pareille. Puis il le répète plusieurs fois, tu sais. Puis là, quand il avance devant Goliath, il dit, « Tu marches avec moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël. » Les gars, ils pensaient que c'était eux autres qui étaient le chef. Mais lui, il savait que c'était Dieu qui était le chef de l'armée. Puis il dit, au nom du Dieu de l'Éternel des armées, que tu sois insulté. C'est pas nous que tu insultes, là. Tu insultes Dieu. Aujourd'hui, il sait le petit gars. Jean nous disait cette semaine, il avait 17 ans. 17 ans? Il dit, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. C'est pas moi, là. L'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête, puis aujourd'hui, je vais donner ton cadavre, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Yes! Et toute l'assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Merci Seigneur. La victoire est assurée quand je choisis de mettre de la louange dans ma balance. Quand je choisis de voir Dieu tel qu'il est, plutôt que de le voir comme un humain le verrait. Bien, si je connais Dieu et que je le vois tel qu'il est, je ne vais pas me lamenter, je dis non, oui, il y a un obstacle, oui, il y a une bataille, mais Dieu va me donner la victoire. Il a déjà donné la victoire à la croix. Il va me montrer la solution, il va me montrer la stratégie, il va me montrer qu'est-ce que je dois faire pour passer à travers cette situation-là. Amen. Je peux-tu vous raconter une autre histoire? OK, c'est Paul et Silas. On connaît l'histoire de Paul et Silas. Ils sont à Philippe. La ville s'appelle Philippe. C'est un district de la Macédoine et c'est une colonie romaine. Puis dans cette ville-là, il y a une manufacture. OK? Puis ils font des statues à une déesse. Êtes-vous avec moi? OK? Puis là, Paul et Silas, ils s'en vont, puis ils veulent parler de Dieu, puis il y a quelqu'un en arrière. Rappelez-vous? Il y a une femme en arrière. Pendant plusieurs jours, elle dit, « Écoutez ces hommes-là, c'est des hommes de Dieu. Écoutez ces hommes-là, c'est des hommes de Dieu. » À un moment donné, après quelques jours, Paul, il a compris. Et le Seigneur lui a donné du discernement. OK? Parce qu'il a compris que cette femme-là, elle avait un esprit de python. C'est ça que la Bible nous dit. Un esprit de python. Un esprit de python, c'est sournois. Ça se cache dans les pensées, dans les sentiments. C'est hypocrite. Ça agit avec malveillance. Ça veut faire du mal. OK? Avez-vous déjà entendu l'histoire? Il y avait une femme qui avait comme animal de compagnie un python. Oh my God! Non, je ne pas ça, mais en tout cas, oh là là! Il y en a qui ont des chats, il y en a qui ont des chiens, il y en a qui ont des affaires, des rats, il y en a comme... Elle avait un python. Puis à un moment donné, il se passait quelque chose de différent. Il était dans son lit, puis c'est en rond. Hein? D'habitude, ça se couche, c'est en rond. Puis là, le serpent a commencé à s'allonger à côté d'elle. Un python. Il a commencé à s'allonger à côté d'elle. Elle trouvait ça cute. Il démontrait de l'affection, tu sais. Là, à un moment donné, il s'est passé de quoi? Elle l'a emmené au vétérinaire. Le vétérinaire,
Là, tu vas te débarrasser de cette bébête-là, là. Ben, ça, c'est mes mots, là, parce qu'il était en train d'évaluer sa victime, parce que les pitons, ça avale le monde. Ah! Il est en train d'évaluer combien de temps ça va y prendre avant d'être capable de l'avaler. Fait que en tout cas, c'est pas une belle histoire, hein? Juste pour vous montrer comment que le diable y agit. Tu sais, pensez à ça. Il fait comme, il est fin, puis à un moment donné, il est moins fin, puis là, un moment donné, il veut te gober tout rond. Dites-vous ça ici, gober tout rond? Avaler tout rond. Le diable, il est comme ça. J'ai aussi lu qu'il y a des pitons, des serpents constricteurs. Eux autres, ils t'enveloppent, ils ne te mangent pas, ils t'enveloppent. Ils te serrent jusqu'à temps que tu meurs. Pas gentil du tout, même pas gentil. Diabolique. Soyons alertes pour être capables de reconnaître quand le python vient. Mais Paul et Silas, ils ont reconnu, là, après quelques jours, parce que le python, il attirait l'attention sur lui. Le diable, il ne va pas mettre l'attention sur Jésus. Eux autres, ils parlaient de Jésus. Mais le diable, dans le python, il essayait d'attirer l'attention sur lui. Puis n'oubliez pas que c'est une femme qui était engagée par les propriétaires de la manufacture. Elle rapportait beaucoup d'argent avec l'esprit de python qui l'habitait. Êtes-vous avec moi? Bon, on revient à louange et lamentation. OK? Quand je pense à eux autres, vous savez, ils ont chassé cet esprit-là. Mais on penserait que la fin de l'histoire, c'est ils vécurent et eurent beaucoup d'enfants, là. Belle fin, tu sais. L'histoire finit pas tout à fait comme on s'attend d'habitude dans les romans hollywoodiens. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'après avoir chassé, là, ils se sont retrouvés sur la place publique parce que là, les propriétaires ont compris, on n'aura plus d'argent qui va rentrer comme avant. Hein? Fait que là, ils sont emmenés sur la place publique. Toute l'espèce de... Tout ce qui se passe, ils se font battre, puis ils se font mettre en prison. Puis je peux-tu vous dire que la colonie romaine, c'était pas avec douceur qu'ils fouettaient le monde. Je peux-tu vous dire aussi qu'ils n'avaient pas leurs vêtements sur eux, fait que ça faisait encore plus mal. Hein? C'était pas plaisant ce qu'ils sont en train de vivre. Tu dis, pas sûr, Seigneur. Pas sûr, Seigneur, que j'ai signé pour ça, moi. C'était pas ça que je pensais quand j'ai dit oui, Jésus. Ils se sont retrouvés en prison à cause de la jalousie, de la colère des maîtres qui réalisent que c'est qui vient de leur arriver. Ça ne nous dit pas non plus quand ils sont en prison. Si les autres prisonniers ils leur chantaient des louanges, ou bien non, c'est crié après. Parce que Paul et Silas, dans le fond de la prison, ils chantaient fort. Ils ne chantaient pas juste comme ça. Ils chantaient fort. Alléluia! Puis tous les cantiques qu'ils chantaient dans ce temps-là, ils chantaient fort. Fait que, en prison, tu n'as pas d'amis, là. Mais ils chantaient fort. Ils ont choisi de louer le Seigneur en dépit de leur situation. Ils ont choisi de louer le Seigneur malgré les coups, malgré la douleur, malgré la puanteur, malgré les gens qui criaient après eux autres. Ils ont choisi de louer le Seigneur. Vous savez, pareil comme moi, qu'il n'y avait pas de preview pour cet épisode-là dans leur vie. Nous, on sait ce qui s'est passé, on sait ce qui est arrivé. Mais eux autres, ils ne savaient pas. Il n'y avait pas de preview. Hein? Comment on dit ça en français? Un preview. Tu sais, quand tu veux regarder un film puis tu vois juste des petites séquences, là, une bande-annonce. Il n'y avait pas la bande-annonce pour savoir ce qui allait se passer. Mais ils ont décidé de louer. Ça nous parle-tu, ça? Y a-t-il des situations dans nos vies que tout ce qu'on a envie de faire, c'est faire grossir le livre des Lamentations? Mais on devrait choisir de louer avant tout. Y en a-tu? On a toutes des situations. Tu sais, Seigneur, garde-nous, apprends-nous, aide-nous à écouter qu'est-ce qu'on dit. Aide-nous à être connectés à ce qu'on dit
pour qu'on choisisse de te louer. Parce que c'est parce qu'ils ont loué avant tout qu'il est venu un tout à coup. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, c'est le tremblement de terre, les portes sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Hein? Puis là, il fait noir, là. C'est la nuit, là. Il fait noir, là. Mais Paul a vu le geôlier, le gardien de prison. Le gardien de prison, il sait très bien que s'il perd un prisonnier, il va mourir. Hein? Il ne va pas vivre, il va mourir. C'est sa responsabilité de prendre soin des prisonniers. Puis Paul, il le voit, là. C'est la nuit, là. Mais Paul est encore en alerte. Y a-tu un homme à sauver? Il est encore en alerte. Hein? Puis là, il voit bien que le gars, il veut s'enlever la vie. Il dit, non, on est tous ici, là. Enlève-toi pas la vie, là. Puis c'est ça l'a convaincu le geôlier, lui et toute sa famille. Ils ont été sauvés, ils ont accepté, ils ont reconnu Jésus, ils ont accepté Jésus. Ils ont demandé pardon pour le péché, puis ils ont dit, il y a juste toi, Jésus, qui peut nous sauver. Viens dans ma vie. Ça me fait penser, je peux-tu faire une parenthèse? Je peux, c'est moi qui ai dit ici. Hein? Tantôt, j'ai dit quelque chose, là, c'est venu à mon esprit. J'ai vu une image cette semaine des gens que je suis sur l'Internet. Dans le moment présent, je crois que c'est en Iran. Il y a des hommes qui ont vu Jésus, plusieurs hommes, là. C'est vrai, là, c'est vrai. Ils ont vu Jésus. Tout le monde a vu Jésus. Tout le monde s'est converti à Jésus, des musulmans, sans même que personne leur parle. Hey! Alléluia! Amen! Fin de la parenthèse. Oh, merci Seigneur. C'est parce qu'ils ont décidé de louer qu'il y a eu le tout à coup, tu sais. Bien, nous aussi, de louer le Seigneur, ça me rappelle ton témoignage, comme tu as prié le Seigneur, puis tu ne savais pas toutes les réponses. Emmanuel, je parle d'Emmanuel, quand il a donné son témoignage. Tu sais, il ne savait pas toutes les réponses, mais il a prié Jésus, tu sais, puis la réponse est venue. Le tout à coup est venu. Les portes se sont ouvertes. La délivrance est arrivée. La guérison est arrivée. Amen. La femme, là, qui avec la perte de sang, là, n'a pas attendu d'être guérie pour venir à Jésus. Elle dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je vais être guérie. C'est de la foi, ça. Puis quand elle l'a touché, parce qu'elle avait choisi de mettre de la louange, d'avoir les yeux sur Jésus. Elle a essayé plein d'autres choses. Mais le seul qui pouvait la guérir, c'est Jésus. Elle aurait pu dire, j'ai tout essayé. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Je suis fini. Pas ça qu'elle a dit. Elle a entendu parler de Jésus. Ben, je vais, si je peux. Puis il y avait du monde, là. Il y avait du monde. Plein, pacté. Parce que les disciples ont dit, ben voyons donc, Jésus. As-tu vu tout le monde qui est là? Comment tu peux savoir qui c'est qui t'a touché? Non. Je sais que quelqu'un m'a touché, puis elle sait que je le sais, puis je le sais qu'est-ce que c'est. Mais je veux qu'elle le dise elle-même. Hein? Wow! Continuez, persévérez, restez dans la louange. Alléluia, Jésus. Puis tu sais, comme Paul et Silas, ils auraient pu choisir de se lamenter, mais ils ont choisi autre chose. Pourquoi vous pensez? Parce que c'était déjà dans leur cœur. La Bible nous dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. L'homme bon tire le trésor de son cœur et le mauvais tire le trésor de son mauvais trésor. Tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance que la bouche parle. Qu'est-ce que je mets ici, là? C'est ça qui va sortir. Fait que là, c'est pour nous aujourd'hui. OK, je vous ai raconté l'histoire de David, les frères, le négatif, les frères, David qui voit Dieu. Je vous ai parlé de Paul et Silas. Bien, nous, comment ça s'applique à nous aujourd'hui? De choisir, de louer le Seigneur à la place de se lamenter. Bien, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Proverbe dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien, s'il y a les sources de la vie, il peut y avoir aussi les sources de la mort. Tu sais? Puis, peut-être que je vais le dire à chaque fois que je prêche, les sources de la vie sont dans ça.
La vie, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus qui a été fait chair. Hein? C'est Jésus, c'est ses paroles, c'est lui, tu sais. Fait que quand tu lis la parole, tu te remplis de la vérité, de la droiture, de qu'est-ce qui devrait être dans notre cœur, puis qu'est-ce qui va sortir de notre cœur pour sortir de notre bouche. Ça fait-tu du sens? Puis si, mettons, comme si je passe mon temps à, c'est dans Philippiens 4:8, ça dit, pour tout le reste, frère, tout ce qui est vrai. Si je passe mon temps à tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de respect, tout ce qui est honorable et convenable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, qui est aimable, tout ce qui est charmant, tout ce qui est gracieux, s'il y a quelque vertu et quelque excellence, s'il y a quelque chose de digne de louange, pensez-y, pesez-le et tenez en compte. Ça, c'est traduction littérale de la Amplified Bible. C'est comme ça que c'est écrit. Bien, si mon temps est occupé à ce qui est vrai, ce qui est digne de respect, ce qui est honorable, convenable, juste, pur, beau, aimable, charmant, gracieux, bien, digne de louange, si mon temps est occupé à ça, il n'y aura pas de place pour l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie ou toute espèce de méchanceté. Si mon cœur est occupé, il est rempli de tout ce qui est vrai, digne de respect, honorable, convenable, juste, pur, beau, aimable, charmant, gracieux, digne de louange, il n'y aura pas de place pour l'amertume. L'amertume, dans le mot grec, ça parle de poison. L'amertume, c'est comme du poison. Puis on pense que c'est l'autre qui va être empoisonné, alors que c'est nous qui sommes empoisonnés par l'amertume. Il n'y aura pas de place aussi pour l'animosité. L'animosité, la colère, puis toutes ces choses-là. Où est-ce que j'aime ça? L'animosité, la colère et la clameur, c'est tout dans le même sens que la colère. Ça va tout dans le même sens, c'est juste qu'il y a peut-être des niveaux différents, tu sais. Il n'y aura pas de place pour ça. Il n'y aura pas de place pour la calomnie. La calomnie, ça parle aussi de diffamer, la diffamation. Parler de mal de quelqu'un puis l'accuser, ou ben non, de porter atteinte à la réputation des gens. Si mon cœur est rempli de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est digne de respect, de tout ce qui est honorable, convenable, juste, pur, beau, aimable, charmant, gracieux, digne de louange, il n'y aura pas de place pour toutes ces choses-là qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Tout ce que je viens de vous dire, là, l'amertume, l'animosité, la clameur, la colère, la calomnie, la méchanceté, c'est du côté négatif. S'il y a ça, ça va être plus pesant. Mais si je remplis mon cœur, je le répète pour une 4e fois. Si je remplis mon cœur avec tout ce qui est vrai, digne de respect, honorable, convenable, juste, pur, beau, aimable, charmant, gracieux, digne de louange, il n'y a plus de place pour le reste. Amen. Je bénis le Seigneur qui ne nous a pas laissés tout seuls. Il a dit qu'on n'est pas des orphelins. Il nous a envoyé le précieux Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, un des mots, c'est Paraklétos. Le Paraklétos, c'est un maître d'école. Alors, dans notre marche avec Dieu, pour que tout ce qui est vrai et tout ça là, soit dans nos cœurs, le Saint-Esprit, c'est comme notre professeur pour nous enseigner. Êtes-vous avec moi? Hein? Preach. Le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Ça vous a-tu déjà arrivé, tu fais comme une colère, par exemple, puis il y a quelque chose qui, je ne sais pas comment le dire, José a dit, il me parle comme ça. Hey,
José, hey, José, hey, José. Bien, vous autres, c'est peut-être différent. Ça vous a-tu déjà arrivé que tu n'es pas content après quelqu'un? Mais pas content. Puis c'est pas que ce que Dieu veut. Puis le Saint-Esprit, il fait un check où il t'avertit. Je suis-tu toute seule? Hein? Bien, c'est le Paraclétos. Le Saint-Esprit, il y a un rôle, il y a plusieurs rôles, là, mais c'en est un de ces rôles pour nous enseigner que notre cœur soit rempli de tout ce qui est vrai, digne de respect, honorable, convenable, juste, pur, beau, aimable, charmant, gracieux et digne de louange. Puis il veut débarrasser notre cœur de toute l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, puis toute espèce de méchanceté. On a le choix. Comme on a le choix de louer ou de se lamenter. J'ai le choix de dire, oui Seigneur, je veux avoir ton enseignant, l'esprit que tu as donné, je le veux avec moi. Je veux apprendre, je veux avoir mes oreilles ouvertes ou mon cœur ouvert ou ma pensée. Quand tu me parles, je veux comprendre que c'est toi. Je ne veux pas marcher dans le négatif. Je ne veux pas marcher dans les lamentations, dans la critique, dans le désespoir, dans le découragement. Je ne veux pas marcher là-dedans. On est des humains. Le jeudi, quand le monde vient, je ne dis pas des humains, je dis des humains. OK? On est tous des humains. On fait toutes des affaires qu'on ne devrait pas faire. On dit toutes des choses qu'on ne devrait pas dire. On est toutes là. On est toutes là. Toutes. OK? Mais Dieu nous a tellement aimés. Il a donné son Fils unique, mais il a envoyé le Saint-Esprit. Qu'on ne soit pas tout seul dans cette marche avec lui, dans cette relation avec lui. Puis il veut nous apprendre. Toute parole est inspirée pour, c'est quoi Jean? Pour enseigner. Toute parole pour corriger, instruire. Il y en a-tu pas 4? Oui, dis-moi ça, Emmanuel, fort. OK, c'est bon. Fait que le Saint-Esprit, il veut nous enseigner. Des fois, il a besoin de nous corriger. Parce qu'on ne marche pas comme il faut. Puis ça paraît quand ça sort de notre bouche. C'est ça notre unité de mesure. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Cette semaine, là, écoutez-vous. Écoutons-nous. Ben, c'est notre unité de mesure. Puis regarde Valérie, Saint-Esprit, j'ai manqué. Je te demande pardon, Jésus. C'est fini, le sang nous couvre. Je ne suis pas terrassée, car l'Éternel lui prend la main. Hein? C'est ça qu'il fait. Le Seigneur, on est tellement bénis, là. Le Seigneur, il ne fait pas ça avec nous. Le Seigneur, il nous convainc. Regarde, tu n'as comme pas ça à côté, là. Mais je vais t'enligner, veux-tu? Oui! Dites oui, je le veux! Amen! Puis le Saint-Esprit va nous enseigner. Puis vous savez qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre comment il nous corrige, comment il nous convainc, comment il nous enseigne. On peut-tu prendre un pas d'avance? Hein? Si je la lis, si je passe du temps, peut-être que je n'irai pas. Il n'y aura pas besoin de me... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Puis ça nous appartient. Comme ça nous appartient de choisir la louange ou de se lamenter, bien, ça nous appartient de marcher avec, de laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Amen. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout ce qu'on a besoin. Alors, ma prière ce matin pour chacun de nous, c'est qu'on puisse laisser dire oui au Saint-Esprit. Viens remplir mon cœur de tout ce qui est vrai, digne de respect, honorable, convenable, juste, pur, beau, aimable, charmant, gracieux et digne de louange. Remplis mon cœur de toutes ces choses-là, Seigneur. Remplis mon cœur, Seigneur. Puis Éphésiens 4, 29, il dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu. » Si on ne sait pas quoi dire, on est peut-être mieux de se taire.
Mais si on a de quoi dire, que ça serve à édifier et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Une grâce, ça donne la joie, ça donne du plaisir, c'est comme un délice, c'est que ça amène de la douceur, ça fait du bien. Hein? Si j'entends des paroles qui font du bien, je communique une grâce aux gens qui sont autour de moi. On peut-tu apprendre à faire zip, 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 zip? Mais quand c'est le temps de dire des bonnes choses qui font du bien. Amen.